Jean-Pierre Castel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, à l'origine de la violence monothéiste, le Dieu jaloux. Alors pouvez-vous nous présenter cet ouvrage s'il vous plaît? Oui, bien sûr, volontiers. Donc il s'agit en fait du deuxième essai au sein d'une trilogie. Le premier essai était paru au mois de novembre et s'intitulait Guerre de religion et police de la pensée, une invention monothéiste. Donc celui-ci, à l'origine de la violence monothéiste, se distingue de la façon suivante. Le premier, donc Guerre de religion, se concentrait sur les faits de violence, et comparait la violence religieuse dans le monde monothéiste et dans le monde polythéiste, antique ou asiatique. Et la conclusion, c'était qu'il y avait infiniment plus de violence dans le monde monothéiste que dans le monde non monothéiste. Et donc, dans cet essai-ci, je pars à la recherche des mobiles, pas des causes, hein, mais des mobiles, des motivations de cette violence spécifique, de cette violence monothéiste. Alors, la spécificité de cette violence monothéiste, c'est le refus de tout pluralisme religieux. Hein, donc, la caractéristique, la figure emblématique plutôt de ce refus, c'est le Dieu jaloux. Et le commandement central des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, c'est la condamnation de l'idolâtrie. Hein, donc de toutes les autres religions qu'on qualifie d'idolâtres ou d'hérétiques. Le but de cette... il faut donc combattre toutes les autres religions, dans le but premier de préserver la pureté de la communauté des croyants, donc la préserver de la contagion par les autres religions. Et dans le cas du christianisme et de l'islam, ça va même plus loin, puisqu'il s'agit de convertir l'ensemble de l'humanité, donc de détruire systématiquement toutes les autres religions. Et de fait, toutes les violences monothéistes ont été commises au nom de l'extirpation, une expression caractéristique, l'extirpation de l'idolâtrie ou de l'hérésie. Or, bien loin de reconnaître le caractère mortifère de ce concept même de l'idolâtrie, les trois religions abrahamiques en font leur étendard. Elles se glorifient de cette invention que constitue l'idolâtrie, quitte à faire passer cet interdit religieux pour un commandement éthique, voire philosophique. Or, prétendre qu'un Dieu est faux ne repose sur aucune procédure habituelle qui permette de distinguer le vrai et le faux. Il n'y a pas de critères ni procédure. Il s'agit d'une simple décision d'autorité, d'une simple croyance. Et donc les autres religions en fait ne sont pas fausses, mais purement et simplement interdites. Donc cet essai tente de rechercher les origines historiques de cet exclusivisme et propose quelques voies de solution.